Donc oui, nous allons faire donc la table ronde philosophie de la religion et morale. Donc Jean-Baptiste Guyon parlera et Olivier Réaudel parleront avec des points, je crois, de discussion et je vais faire une introduction comme tout le monde et je m'appelle Yann Chu. Alors, allons-y. Dieu soit loué. Nous qui pratiquons la philosophie de la religion avons Roger Puivet et son œuvre. Cette œuvre impressionnante comporte à ce jour, si je ne me suis pas trompé, j'ai compté un peu à la louche, deux monographies uniquement consacrées à ces questions, épistémologie des croyances religieuses et la cohabitation des religions, des ouvrages dont certains chapitres portent directement sur la philosophie de la religion et dont on a parlé, l'éthique intellectuelle, l'art et le désir de Dieu, qu'est-ce que croire, du mode d'existence de Notre-Dame, la direction d'au moins 7 collectifs et, je les ai comptés, hein, au moins une soixantaine d'articles euh, à ce jour directement consacrés à la philosophie de la religion. Et je ne parle pas des cours et des conférences qui ont été évoquées. Donc, bien sûr, la quantité ne serait rien sans la qualité. Et il est difficile de rendre justice à un tel travail en quelques minutes. Tout d'abord, il faut saluer l'effort considérable de Roger pour faire comprendre et accepter la démarche analytique en philosophie de la religion. J'ai encore en mémoire ma découverte chez Vrin du volume Analyse que Roger a co-dirigé. Ça a été une quasi-épiphanie pour moi. Et j'exagère à peine, je ne serais pas là autrement. Il est donc possible d'aimer la logique, l'exactitude et de s'attaquer aux questions philosophiques sur Dieu, sur les croyances religieuses et sur le mal. Voilà un point capital. Il faudrait aussi insister sur le compagnonnage avec le thomisme analytique, par exemple la traduction du livre de Ograni. Nous en reparlerons peut-être. Pour situer le travail de Roger en philosophie de la religion, commencerons par deux extraits d'un texte de Peirce, Comment se fixe la croyance. L'article décrit, entre autres, les 4 étapes de l'éveil de la pensée rationnelle. On commence par la ténacité du dogmatique, pas forcément la ténacité dont on a parlé tout à l'heure, j'y reviendrai. Donc, la ténacité du dogmatique. Ensuite, on passe à la confiance peu réfléchie en une autorité. Puis, on en vient à la solitude du penseur rationaliste et on débouche enfin sur la communauté de recherche scientifique. Alors, c'est un le parcours de la ténacité jusqu'à la communauté de recherche scientifique est contesté plus ou moins explicitement par Roger, qui ne comprend pas l'épistémologie des croyances religieuses et l'épistémologie de la foi du tout de cette manière. Donc, ça va me servir de contraste. Alors, je lis les deux petits extraits de Peirce. Peirce explique d'abord, cette méthode pour fixer la croyance, qu'on peut appeler méthode de ténacité, ne pourra s'appliquer constamment dans la pratique. Elle a contre elle les instincts sociaux. L'homme qui l'aura adopté s'apercevra que d'autres hommes pensent autrement que lui, et dans un moment de bon sens, il lui viendra à l'esprit que les opinions d'autrui sont aussi valables que les siennes. Et cela ébranlera sa confiance en ce qu'il croit. Autre extrait, un peu plus loin dans l'article, ils ne peuvent s'empêcher de remarquer que c'est par hasard qu'ils ont été instruits comme ils le sont, et qu'ils ont vécu au milieu des institutions et des sociétés qui les ont fait croire comme ils croient et non pas fort différemment. Leur bonne foi ne peut échapper à cette réflexion, car il n'y a pas de raison pour estimer leur manière de voir à plus haut prix que celle d'autres nations et d'autres siècles. Et ceci fait naître des doutes dans leur esprit. Alors, ces textes me semblent énoncer à la fois des vérités profondes sur la description psychologique et épistémologique de la logique sociale de l'esprit, pourrait-on dire, et ils expriment aussi avec simplicité des faits qui donnent des bonnes raisons de douter en matière de religion. Pour résumer, la prise de conscience de la pluralité religieuse, qui n'est pas exactement l'objet de Peirce, mais qu'on peut appliquer, la prise de conscience de la pluralité religieuse introduit un doute. La divergence d'avec Roger s'inscrit dans ce déroulé et son épistémologie m'intrigue profondément parce que, comme le décrit Peirce, je suis sensible à cette position divergente et que j'en viens souvent à douter de l'adéquation de mon propre évidentialisme pour comprendre correctement la rationalité ou l'irrationalité de la vie religieuse. En effet, pour Roger, la pluralité des croyances ou des options philosophiques appelle des réponses de la part de celui qui croit, mais le doute sur la vérité de ses propres croyances n'est pas la bonne réponse rationnelle, n'est pas la réponse attendue.
Et Roger a de très bons arguments pour refuser de se laisser happer par l'enchaînement qui va donc de la ténacité, de la soumission à l'autorité, en passant par la recherche rationaliste solitaire jusqu'à la communauté. Donc Roger a de très bons arguments pour refuser de se laisser happer par cet enchaînement qui impose un décentrement très très radical. Entendons-nous bien, ce ne sont pas les détails des méthodes contestées par Peirce qui m'intéressent pour comprendre, par contraste, le travail de Roger. Je n'en retiens que la justification du doute produit grâce à la socialisation. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à ce genre de conclusion. En effet, Roger n'est pas tenace au sens de Peirce, car selon toute vraisemblance, Roger n'est pas une autruche. Non. Bon, enfin, là, on a un point d'accord, c'est un bon début. Il n'est pas non plus soumis aveuglément à une autorité religieuse. L'aveuglément, l'aveuglément. Non. Si je peux me permettre, il y a eu autrefois ici une collègue avec laquelle j'ai eu, plus personne ne la connaît sauf un, j'ai eu maille à partir et qui considérait, disait aux étudiants que j'étais l'œil du Vatican Je crains de savoir qui c'est. dans la classe, mais ce n'était pas vrai. Voilà. Donc, c'est pas toi qui est cité par Peirce. Même si j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape actuel il y a 2 ans, en On va faire le débat. Alors, bon, donc, Roger n'est pas une autruche. Roger n'est pas soumis à l'autorité aveugle, enfin, à l'aveuglément à une autorité religieuse. Et pourtant, donc, il défend la rationalité des croyances religieuses et sa foi. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui le motive? Et ce qui le motive quand il la défend, ce n'est visiblement pas un doute dû à la prise de conscience que d'autres ne pensent pas comme lui et qu'il se sent obligé de se justifier. On en a parlé ce matin. Alors, pourquoi donc cet effort de réponse à des personnes qui pensent différemment? Il me semble que Roger explique que c'est parce que ça fait partie de la vie intellectuelle vertueuse, que c'est conforme à notre nature rationnelle. Il faut répondre aux objections déjà par politesse, première vertu. Par goût du débat argumenté, on vient de le voir, une autre vertu. Par amour de la vérité, il nous l'a bien expliqué ce matin dans sa conférence, c'est aussi une vertu. Et puis par sa foi, je vais en reparler à la fin, une foi qui suppose un témoignage reçu et donné, et même si on ne partage pas cette foi, on peut reconnaître qu'il y a là quelque chose de vertueux. Alors, un phénomène très troublant mérite quand même d'être ajouté et d'être porté à l'attention de notre éminente assemblée. Il y a 2000 ans environ, les Écritures avaient annoncé, peut-être même prophétisé, que l'événement Roger Plouivet aurait lieu. En effet, première épître de Pierre, 3,15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à répondre pour vous justifier face à quiconque vous demande raison de l'expérience qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Alors, ce texte figure en exergue d'un article sur l'épistémologie de la croyance religieuse dans le volume Analyse et théologie, et, me semble-t-il, résume parfaitement la pratique philosophique de Roger, euh, que je vais maintenant essayer de rappeler brièvement pour lancer la discussion. D'abord, dans la configuration intellectuelle et philosophique contemporaine, Roger consacre beaucoup d'énergie à écarter les démarches, par euphémisme, on va les appeler des démarches peu prometteuses. La première, les SHS, ou les sciences cognitives, dont le naturalisme les rend peu pertinentes. En effet, ces disciplines croient identifier les causes alors qu'elles n'ont même pas Dieu comme facteur explicatif. Évidemment, il manque l'essentiel. Je ne parle pas non plus de leur incapacité à identifier des raisons et, et leur concentration sur les causes. Deuxième impasse, les phénoménologues qui croient que l'expérience bien décrite est tout ce qu'il y a à dire. Et en plus, ils s'imaginent que le concept de croyance propositionnelle est un quasi-blasphème qui n'a rien à faire dans la bonne compréhension de la foi. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Pascal Angèle, ils ont le croire en, mais ils n'ont pas le croire que. Ce à quoi Roger répond que tout réalisme est perdu. Ces théologiens et philosophes ne croient pas que Dieu existe, mais ils lui font confiance. À mon avis, on peut résumer la critique en disant bon courage les gars, accrochez-vous à la corde, elle n'existe pas.
plus sérieux en apparence, les évidentialistes, qui veulent contrôler leurs croyances en les inspectant et en les soumettant, soit des critères épistémiques qu'ils imaginent universels, soit des devoirs épistémiques qui leur interdiraient de croire sans de bonnes raisons énonçables publiquement et de préférence sous forme d'arguments. Mais s'ils avaient la foi, ils seraient certains, et ils n'imagineraient pas qu'il leur faut justifier leurs croyances. Ils pourraient simplement répondre aux objections et raisonner pour clarifier ce qu'ils croient. Si la partie destructrice est souvent l'occasion de savoureuses critiques, pleines d'ironie, l'ironie elle-même a ses limites. Il y a plus important que simplement repousser vigoureusement les alternatives ou les objections. Il y a la réflexion sur les vertus de la personne croyante et sur le contenu de ce qui est cru. Par exemple, la question de savoir si Dieu est une personne ou un être personnel. Alors, si on résume rapidement l'épistémologie défendue par Roger, nous, humains, avons été bien faits dans l'ensemble. Nous sommes dotés d'une nature rationnelle et d'un désir de la vérité que nous devons cultiver sous la forme de vertus intellectuelles. Et la personne vertueuse intellectuellement se fera confiance, ses certitudes, notamment celle d'avoir reçu une révélation divine par témoignage, n'ont pas à être soupçonnées systématiquement, même si lorsqu'elles sont mises en cause, il faut pouvoir en exposer le bon droit épistémique. Néanmoins, il ne suffit pas que Dieu nous ait bien fait, il faut aussi qu'il nous aide. L'Esprit Saint opère chez celles et ceux qui ont reçu la grâce, son rôle épistémique étant de donner la foi, la certitude des vérités révélées. Cet accès privilégié n'est pas un accès VIP, il ne doit produire aucun orgueil, mais au contraire la saine confiance en soi d'une personne se sachant par ailleurs faillible. Bon, je n'entre pas plus dans les subtilités de cette épistémologie, nous allons en reparler, j'imagine. Dans son dernier ouvrage en date, Roger a développé les conséquences morales, sociales et politiques de son épistémologie. Car sa position, point de vue en épistémologie, est exclusiviste. En matière de religion, la vérité caractérise exclusivement les croyances fondamentales du christianisme, les croyances divergentes étant fausses. On pourrait alors craindre que cet exclusivisme doctrinal ne mène qu'à l'exacerbation des conflits par manque de tolérance et de paix civile. Pour faire cohabiter les croyantes et les croyants, le préjugé courant voudrait qu'il ou elle s'accorde en reconnaissant théoriquement qu'à peu près tout le monde est dans le vrai ou a raison. La valorisation théorique de la pluralité religieuse est alors censée produire un terreau favorable à une cohabitation pacifique des personnes croyantes. Ces dernières ne pourront vivre en harmonie que si elles ont des croyances cohabitant elles aussi harmonieusement. Telle serait la justification presque pragmatique du pluralisme religieux, opposé donc à l'exclusivisme. Le principe de ce pluralisme peut se résumer ainsi. Beaucoup de religions sont compatibles, car les vérités qui les opposent ne sont pas des vérités à proprement parler. Les discours religieux apparemment contradictoires pointent vers le même Dieu, ou vers la même réalité ultime, ou même la même démarche spirituelle. Les divergences n'ont pas à être interprétées comme des affirmations contradictoires entre elles. Par conséquent, il n'y a plus de raison de se chamailler, et pour les plus énervés, il n'y a plus de raison de s'entretuer. Roger que l'exclusivisme doctrinal n'implique pas du tout l'exclusivisme religieux. L'exclusivisme religieux est le monopole par une religion du droit de pratiquer sa religion. Ce monopole s'accompagne en général d'une demande de faire cesser les religions fausses, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus de personnes aux croyances déviantes. C'est tout le problème. On voit bien l'inquiétude à passer de exclusivisme doctrinal à exclusivisme religieux. Mais comment l'exclusivisme doctrinal évite-t-il la conséquence apparente que serait l'exclusivisme religieux? C'est assez simple. L'exclusivisme doctrinal repose sur un fait. Si X croit que P et que P est vrai, alors toute personne qui croit non P ou une proposition impliquant non P a tort. Mais Roger a raison d'insister, son exclusivisme n'implique pas ce principe pédagogique auquel tant d'enseignants sont attachés et qui nous vient du charmant Bossuet. Le principe est le suivant, je cite, « J'ai le droit de vous persécuter, car j'ai raison et vous avez tort. » Fin de citation. En effet, l'exclusiviste chrétien peut et même doit être tolérant. Pourquoi? Non pas à cause d'un idéal moral universel de tolérance, mais parce que ses croyances religieuses chrétiennes l'obligent à tolérer l'erreur
et à la combattre avec douceur et crainte, ce dont, comme beaucoup d'autres ici présents, j'ai bénéficié plus d'une fois. Alors, il est bien difficile de finir, mais je dirais simplement merci Roger. Qui veut répondre Je peux juste dire Oui. une toute petite chose. Euh, le, euh, ce qui est choquant, je crois, dans la position que j'adopte pour beaucoup de gens, c'est qu'on puisse bénéficier d'une sorte de chance religieuse, religious luck. On dit oui, mais euh, t'es catho parce que tu as été élevé chez des cathos, ce qui n'est pas faux. Dans mon cas, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais euh, il reste que oui. Euh, et donc, il y a l'idée qu'on pourrait bénéficier d'une chance religieuse et comment cette chance religieuse est compatible, euh, disons, avec voilà, l'idée d'un exclusivisme doctrinal. Je crois que il faut accepter l'idée d'une chance religieuse et donc mais la chance religieuse pour un chrétien c'est évidemment en même temps une grâce. Donc ce qui paraît choquant, je me rends compte avec la publication de mon livre sur la cohabitation des religions, c'est de prendre au sérieux l'idée de grâce. C'est dire, bah oui, si réellement Dieu existe et qu'il est en gros, disons, tel qu'il est décrit par exemple par saint Thomas, hein, alors il y a une grâce efficace. Donc, ouais, ça cadre mal avec avec une grande partie de ce qui s'est fait en épistémologie. Euh, oui, ouais, ouais. Mais on accepte plus facilement l'idée de moral luck, de chance morale, qui a été beaucoup travaillée. L'idée de chance religieuse est moins acceptée ou moins acceptable. Euh, et c'est la première chose que je voulais dire. Puis la deuxième chose, peut-être, juste très très rapidement, c'est euh, si, si ce que j'ai dit ce matin est correct à propos des raisons pour lesquelles, enfin, de ce qui m'a conduit à faire de la philosophie, c'est-à-dire simplement une sorte d'inclination naturelle ancienne, que j'ai quand même, dont je vous ai dit ce matin que c'était une sorte de don, quelque chose qui vous est donné. À ce moment-là, si vous êtes chrétien, que vous avez ce don, euh, vous devez en faire un certain usage. Et l'usage que vous pouvez en faire, ça correspond à ce que Locke appelle le devoir de rationalité du chrétien. Il doit répondre aux objections qu'on lui fait. Alors, la plupart des chrétiens ne peuvent pas, il ne faut pas qu'on lui à le faire parce que c'est pas. Mais si vous avez ce don, euh, alors cette inclination naturelle, alors vous devez y répondre. Euh, Nicolas Wolterstorff, euh, excellent philosophe de la religion, dit cela aussi. Qui veut prendre? Bah, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce panel. Je suis vraiment très heureux de participer à cette célébration de l'œuvre de Roger, euh, du fait de l'influence ou de l'importance que ça a eu dans ma propre formation. Je pourrais développer la raison, enfin, l'influence que ça a eu sur ma propre philosophie de la religion, puisque je fais aussi de la philosophie analytique de la religion et que je n'en ferais pas s'il n'y avait pas eu des personnes comme Roger, comme Paul Clavier ou comme Cyril Michon.
mais je voudrais mentionner juste un autre point d'autobiographie sur lequel Roger a eu une importance considérable, qui est ma découverte lorsque j'étais étudiant. Enfin, j'ai pas eu la chance d'être directement étudiant de Roger, même si Roger était dans mon jury de thèse. Mais j'ai eu la chance, lorsque j'étais étudiant, de tomber sur le livre Philosophie contemporaine, qui a déjà été mentionné par Sandrine. Et ce qui m'a frappé, enfin, ça a été vraiment un moment de libération pour moi, parce que ce livre permettait de mettre sur la table enfin, à peu près tous les non-dits, tous les cadavres dans le placard de la famille philosophique. Et comme on sait, les non-dits ou les implicites dans une famille créent des névroses et toutes sortes de relations malsaines entre les membres de la famille. Et c'est exactement l'expérience que j'avais dans la famille de mes différents professeurs de philosophie, où chacun, pas seulement philosophes analytiques contre philosophes continentaux, mais même entre philosophes continentaux, chacun défendait sa propre chapelle en faisant des sous-entendus et des non-dits qui essayaient de faire des disciples de sa propre chapelle, mais sans jamais expliciter quel était le désaccord avec les chapelles d'en face, sans jamais expliciter ce qui était en jeu dans les différentes façons de faire de la philosophie contemporaine. Et mettre cela sur la table de façon explicite, pour moi, ça a eu vraiment ça a vraiment été un moment libérateur. Et je pense que ça fait partie. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'établir un dialogue non seulement entre philosophes analytiques qui cherchent manifestement le dialogue, mais aussi un dialogue nécessaire entre philosophes analytiques et philosophes continentaux de différentes écoles. Pascal Angèle a aussi énormément travaillé pour rendre possible un tel dialogue, mais dans mon expérience, c'est vraiment Roger Pouillet qui m'a permis de savoir les raisons pour lesquelles j'appartenais plutôt ou je me reconnaissais plutôt dans telle école que dans telle autre. Donc pour cela, merci Roger d'avoir été enfin, celui qui a explicité ces désaccords. Je pense que c'est vraiment une des vertus pédagogiques fondamentales de Roger et que j'essaie moi-même à mon tour de développer dans mes propres cours, d'essayer de mettre sur la table les raisons pour lesquelles les différentes écoles qui existent et les raisons pour lesquelles elles sont en désaccord. Une vertu pédagogique qui est manifestement une vertu intellectuelle, je pense également. Euh, J'en viens à présent à un certain nombre de points d'objection ou de désaccord que j'ai avec l'épistémologie religieuse de Roger, en particulier sur la thèse centrale du livre L'épistémologie des croyances religieuses. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, évidemment, dans ce livre, mais je vais, comme beaucoup aujourd'hui, essayer de souligner plutôt les points de désaccord pour permettre une discussion. La thèse de ce livre, Épistémologie des croyances religieuses, est en fait une thèse double. La thèse officiellement explicité, c'est défendre que les croyances religieuses sont autorisées ou qu'on a le droit d'avoir épistémologiquement, qu'on a le droit d'avoir des croyances religieuses, mais ce n'est pas n'importe quelle défense du droit des croyances religieuses, c'est une défense sur la base d'une certaine épistémologie qui est une épistémologie des vertus. Et donc, c'est vraiment un certain type de défense de l'autorisation des croyances religieuses, sachant qu'il en existe de nombreux autres. On a parlé de Swinburne tout à l'heure. Plantinga ne rentrerait pas dans ce type de défense de l'autorisation des croyances religieuses. Donc, je pense qu'il y a deux niveaux de la thèse ou deux parties de la thèse. Personnellement, je n'ai pas de désaccord avec le fait que les croyances religieuses sont autorisées ou qu'on a le droit de les avoir. Ici, l'adversaire sera un Clifford, par exemple, qui pense que les croyances religieuses sont non autorisées pour des raisons, pour des raisons épistémologiques qui mènent à l'agnosticisme ou à l'athéisme. Personnellement, je pense que les croyances sont autorisées et même qu'elles sont justifiées, mais sur la base d'une épistémologie totalement différente. Et donc, moi aussi, je suis également un des adversaires de ce livre. L'autre adversaire de Roger dans ce livre, c'est l'épistémologue qui croit à la justification, enfin, à l'autorisation des croyances religieuses sur la base d'une épistémologie déontologiste ou normativiste qui pense que les croyances religieuses doivent satisfaire un certain nombre de normes pour être justifiées. Et dans mon cas, je pense qu'elles le doivent, mais qu'elles le font, comme le penserait Swinburne, par exemple. Donc une épistémologie normativiste, une épistémologie méthodiste qui place ces normes avant le jugement pour savoir si telle ou telle croyance satisfait ou non les normes, et une épistémologie évidentialiste.
Et donc, je coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire une défense des croyances religieuses. Je suis à la fois déontologiste ou normativiste, dans une certaine mesure méthodiste et certainement évidentialiste. Euh, et il me semble qu'il y a un élément que je trouve un peu ambigu dans l'attitude de Roger vis-à-vis de ce deuxième adversaire dans le livre. Parfois, il y a des formulations qui sont tolérantes avec cet adversaire-là. Par exemple, il dit que une des réponses évidentialistes, c'est la réponse apologétique. Il dit il faut apporter des raisons à la fois, mais il y a des raisons à apporter, donc je vais vous les apporter. Donc, ça serait l'attitude apologétique. Et Roger conclut la présentation de l'attitude apologétique en disant, voici donc une des réponses apologétiques au défi évidentialiste. Je ne la crois alors, il y a l'autre également, la réponse fidéliste. Je ne crois ni l'une ni l'autre mauvaise, mais je ne suis pas sûr qu'elles conviennent dès qu'il s'agit de défendre notre droit de croire. Donc, c'est des réponses qui ne sont pas mauvaises, mais on va quand même en choisir une autre. Mais d'autres formulations sont beaucoup plus excluantes, notamment dans il dit également que une épistémologie de la révélation est, je cite, une thèse désespérée si on défend une épistémologie évidentialiste et méthodiste. Je ne vois pas pourquoi ce serait une thèse désespérée, une épistémologie de la révélation serait nécessairement une thèse désespérée si on accepte le méthodisme et l'évidentialisme. Une autre citation que j'ai trouvée, oui, c'est et il prétend que c'est non seulement une thèse désespérée, mais que finalement tout le monde en a à peu près conscience aujourd'hui que ce projet est désespéré. Il nous dit que sur les croyances religieuses ne sont, selon l'évidentialisme, les croyances religieuses ne sont épistémologiquement illégitimes pour le premier modèle d'épistémologie que si elles satisfont les exigences requises par la justification épistémique. Et aujourd'hui, bien peu de philosophes pensent, à la différence de ce que pensaient Descartes et Locke, que ces normes sont satisfaites, au moins pour la croyance en l'existence de Dieu. Mais voilà, je suis assez surpris par cette affirmation, parce que non seulement parce que personnellement, je suis comme Descartes et Locke, un, un épistémologue qui pense que ces normes sont satisfaites par la croyance religieuse, mais parce qu'il y a aussi un grand nombre de philosophes contemporains, comme Swinburne, aussi dans une certaine mesure comme Plantinga ou Fanning-Wagen, qui pensent qu'il y a des normes de la croyance en général qui sont satisfaites par la croyance religieuse et qu'on peut connaître ces normes et qu'on peut se rendre compte et défendre que la croyance religieuse les satisfont. Donc il me semble qu'il y a un peu un coup de force dans cette phrase-là, de présenter l'épistémologie religieuse anti-évidentialiste comme si c'était la manière normale et la seule manière vraiment défendable aujourd'hui de défendre l'autorisation des croyances religieuses, alors qu'un courant, me semble-t-il, majoritaire de la philosophie analytique de la religion défend au contraire l'autorisation des croyances religieuses sur la base d'une satisfaction, enfin d'une possibilité de satisfaire les exigences normativistes et évidentialistes. Du coup, je voudrais attaquer, entre guillemets, deux éléments de l'épistémologie de Roger avec lesquels je suis le plus en désaccord. Le premier serait son particularisme, ce que j'appellerais un particularisme religieux radical, et je voudrais savoir jusqu'à quel point il est prêt à le défendre. Et le deuxième, c'est ce qu'on pourrait appeler le traditionnalisme philosophique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il est impossible de penser en dehors d'une tradition et que par conséquent, la tradition dans laquelle on se trouve constitue nécessairement un point de départ, que ce soit une tradition religieuse ou une tradition non religieuse d'ailleurs. La question est plus générale, mais elle s'applique particulièrement à la question de la tradition religieuse. Donc voilà, je voudrais attaquer d'abord le particularisme et ensuite le traditionnalisme. Sur le particularisme, je ne suis pas un philosophe qui rejette totalement le particularisme. Une certaine dose de particularisme me semble indispensable et saine, de façon qu'elle est utilisée par des philosophes du sens commun comme Thomas Reid ou J.E. Moore. Mais pourquoi est-ce que Thomas Reid et Moore sont-ils particularistes? Ou pourquoi ont-ils une certaine dose de particularisme? Pourquoi peut-on dire, par exemple, je sais que j'ai deux mains, et sur la base de cette certitude que la connaissance des deux mains est une connaissance, je vais pouvoir élaborer mes critères épistémologiques plus généraux. Pourquoi puis-je faire cela? Parce que ces croyances qui sont immédiatement des croyances de second ordre, je crois que je sais que j'ai deux mains, ces croyances-là font partie du sens commun. Et il est évident que dans le sens commun, il y a certains faits mouréens, comme on dit dans la tradition de Moore, c'est-à-dire des croyances qui sont des croyances particularistes. Je sais que j'ai deux mains, je sais que 2 + 2 = 4, je sais comment je m'appelle, que mes parents s'appellent ainsi, etc.
Donc, il y a des connaissances particularistes qui font partie du sens commun et qui peuvent alimenter l'opération philosophique qui consiste à élaborer une théorie de la connaissance. Donc ça, je n'ai pas de problème avec cet aspect-là. Ce qui me gêne, c'est l'idée selon laquelle, lorsque nous élaborons une théorie de la connaissance, nous ne partons que avec un stock de théories, de connaissances particularistes, et que parmi celles-ci, il y a notamment les croyances particularistes religieuses. Je sais que Dieu existe et je sais que le Christ, que Jésus est ressuscité. À partir de là, je vais construire mon épistémologie pour s'adapter, mon épistémologie générale, pour s'adapter à ces connaissances particularistes. Pourquoi est-ce que cela me pose problème? Et qu'est-ce que je défendrais à la place? À la place, je défendrais un modèle, si on compare avec la philosophie, avec l'éthique, puisqu'on est dans un panel d'éthique, on pourrait appeler le modèle de l'équilibre réflexif large, qui consiste à dire que nous partons, lorsqu'il s'agit d'éthique, à la fois de connaissances éthiques particulières, ceci est mal, le génocide hitlérien est mal, et de principes qui, dès le point de départ, sont des principes d'ordre généraux. Il ne faut pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'autrui nous fasse. Et donc, dans le stock de départ des croyances, il y a à la fois des principes d'ordre général et des principes qui sont des croyances particulières. Je dirais la même chose pour l'épistémologie. Pour l'épistémologie, dans le sens commun, il y a à la fois des principes qui sont des faits mouréens particularistes, je sais que j'ai demain, mais il y a aussi des intuitions qui sont d'ordre des principes normatifs généraux qu'une croyance doit respecter. Par exemple, le fait qu'une croyance ne doit pas être contradictoire, le principe de non-contradiction, ou le principe selon lequel une croyance qui est vraie par hasard ne constitue pas une connaissance, le principe anti-luck, le principe anti-chance. Je prendrai juste l'exemple du principe de non-contradiction pour savoir si Roger est prêt à tenir jusqu'au bout son particularisme religieux. Le problème, c'est qu'un particularisme religieux, notamment chrétien, mais on pourrait prendre n'importe quel exemple, si on ne prend aucun principe généraux dans notre stock de départ, alors on pourrait dire anything goes sur les principes auxquels on peut arriver à partir de nos connaissances particularistes. Par exemple, je prends dans mes connaissances particularistes que Jésus est Dieu et que Jésus est homme, que en tant que Dieu, il est atemporel et que en tant qu'homme, il est temporel. Donc, j'accepte sur la base de cette connaissance particulariste que en fait, le principe de contradiction ne vaut pas. C'est ce que fait un Jesse Bill aujourd'hui avec son livre Contradictory Christ. Donc, si on accepte uniquement dans notre stock de départ des croyances particularistes, y compris des croyances religieuses qui peuvent aller un peu dans tous les sens, si on accepte que ce genre de point de départ, alors on peut très très facilement arriver à une négation du principe de non-contradiction. Or, il me semble que c'est très peu thomiste de procéder de cette manière-là. Il me semble qu'une tradition thomiste serait au contraire de reconnaître qu'il y a dans notre stock de départ et dans le sens commun, si l'on veut, des principes normatifs généraux, comme le principe de non-contradiction, que l'on devra garder, quelle que soit la pression qu'exerce telle ou telle connaissance supposée, qu'elle vienne de notre expérience commune ou qu'elle vienne de la religion. Donc ça, ce serait ma première objection. Euh, est-ce que mon objection serait de dire qu'il est très curieux pour un thomiste d'être un particulariste radical qui est prêt à arriver finalement à n'importe quel principe normatif, à n'importe quelle norme de croyance, pour autant que cela permet de justifier mon stock de particularisme religieux. Je ne sais pas si je passe à la deuxième question immédiatement ou si tu préfères répondre. Il n'y aura peut-être pas de temps pour la deuxième question. Mais... D'accord. Tu préfères répondre tout de suite ou... Vas-y, vas-y. Ok. Alors, la deuxième objection est sur l'aspect traditionnaliste, au sens philosophique, de l'épistémologie de Roger. Et ici, mon objection serait pas tant... Enfin, il y a deux aspects de mon objection. La première, c'est que je pense que cette épistémologie traditionnaliste est fausse. Mais la deuxième, je pense que, en plus, Roger joue sur les deux tableaux, au sens où, à la fois, il défend cette épistémologie traditionnaliste et qu'en même temps, il défend une épistémologie du sens commun qui me semble incompatible. Donc, je voudrais clarifier ce point-là voilà, enfin, une invitation à clarifier à faire des choix en fait dans l'épistémologie qui est défendue. Qu'est-ce que l'épistémologie traditionnaliste?
une épistémologie traditionnelle. Enfin, oui, il y a un troisième aspect de mon objection, par contre, pardon, c'est que le traditionnalisme me semble faux et problématique, en particulier pour Roger, si on essaie de le combiner avec une approche aléthique et réaliste de la croyance religieuse. Et je partage à 100% l'approche aléthique et réaliste ou cognitive de la croyance religieuse que défend Roger. Et par conséquent, je pense que pour cette raison-là, il devrait rejeter l'approche traditionnaliste. L'approche aléthique ou réaliste consiste à dire, contre certaines approches antiréalistes, qu'on peut prendre certaines propositions religieuses pour leur contenu comme affirmation susceptible d'être vraie ou d'être fausse, d'être autorisée épistémiquement ou non autorisée épistémiquement, et qu'on ne va pas prendre les affirmations religieuses simplement comme des objets ou des états susceptibles d'explication causale ou d'explication scientifique. Donc là, je sais gré à Roger d'avoir introduit ou contribué à introduire dans la discussion française une approche directe de la vérité ou de la fausseté des propositions affirmées par la croyance ou les croyances religieuses. Mais je pense que cette approche-là, devrait amener à rejeter le traditionnalisme épistémologique. Le traditionnalisme épistémologique consiste à dire qu'il est impossible pour quelques penseurs que ce soit de penser en dehors d'une tradition, que le point de départ que l'on doit prendre est donc le point de départ de la tradition dans laquelle on se trouve, et qu'on peut prendre ce point de départ comme étant autorisé par défaut. En l'absence d'une raison de réviser ma tradition thomiste, par exemple, je peux continuer à affirmer les affirmations de Thomas d'Aquin parce qu'on ne m'a pas prouvé que c'était faux. Je n'ai pas de raison particulière d'affirmer qu'elles sont vraies, mais je suis de cette tradition, donc j'affirme qu'elles sont vraies tant qu'on ne m'a pas prouvé qu'elles sont fausses. Sans besoin d'autres justifications, sans besoin justement d'une justification, c'est-à-dire d'une raison positive de les accepter. Ça, il me semble que c'est tout à fait la veine McIntyrienne que l'on trouve parfois chez Roger. Quel est le problème? Le problème, c'est que le point de départ qui est pris ici comme justifié par défaut, ou comme autorisé par défaut plus précisément, euh, est quelque chose qui est propre à une société donnée. C'est un sens commun si l'on veut, mais commun à la société occidentale de tel ou tel siècle, ou à la société bouddhiste indienne de tel ou tel siècle. Ce n'est pas le sens commun au sens naturel, au sens de ce qui est commun à tout être humain en vertu de la cognition humaine. Et donc, ce n'est pas un sens commun universel. Euh, et là, je pense qu'il y a vraiment un choix à faire entre une défense du sens commun, c'est-à-dire commun universel, commun à la cognition humaine en vertu du fait d'être des êtres humains, ou commun à une tradition donnée, ce qui est le traditionnalisme. Et McIntyre lui-même me semble-t-il, est assez clair sur le fait qu'il défend le second et rejette la tradition du sens commun. Il y a dans euh, Whose Justice, Which Rationality, il y a plusieurs pages pour critiquer la supposée nature humaine ou nature de la cognition humaine qui est à la base de la philosophie du sens commun écossaise. Donc McIntyre, lui, est très clair, il a fait son choix. Il est dans le traditionnalisme, pas dans la philosophie du sens commun. Or, là, je pense qu'il y a une ambiguïté à clarifier. L'ambiguïté est la suivante. Y a-t-il ou non des raisons explicitable de préférer telle ou telle tradition? S'il y en a, eh bien, on les exprime, on les examine. Là aussi, on sort le cadavre du placard, on explique pourquoi les uns sont de telle tradition et les autres d'une autre. Mais alors, c'est plus du traditionnalisme, parce que la raison d'accepter telle ou telle tradition sera une raison explicitable. Un argument, si on veut, pas forcément sous la forme P implique Q, mais au moins une justification explicitée, une raison à apporter. Mais dans ce cas-là, c'est plus du traditionnalisme. C'est éventuellement une forme de holisme, c'est-à-dire pour être justifié, je ne peux être justifié non pas pour telle ou telle croyance de manière indépendante, mais je ne peux justifier que mon entrée dans telle tradition ou mon entrée dans telle autre. Donc de manière holiste. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça reste un évidentialisme. C'est un évidentialisme holiste, mais j'ai pas de problème avec ça. C'est pas l'idée selon laquelle je suis justifié à croire que P parce que c'est ma tradition. Et l'alternative, donc, ce serait de dire, maintenant, je suis justifié à continuer de défendre les thèses de Thomas d'Aquin ou de Descartes, si je suis dans une tradition cartésienne, parce que c'est la tradition dans laquelle je suis, la mienne, par accident, comme tu as dit, par chance. Et donc, j'ai pas d'autres raisons à donner. C'est simplement ma situation historique.
Mais alors, dans ce cas-là, si c'est ça la raison pour laquelle je défends telle thèse, non pas pour une raison que ma tradition est meilleure, mais simplement parce que c'est ma tradition pour des raisons accidentelles et historiques, alors ma raison, entre guillemets, ou le pourquoi de je crois que le pourquoi de je crois que, je sais pas, le Bouddha est éveillé ou Jésus est ressuscité, est un pourquoi qui n'est pas orienté au vrai. Et donc, on perd ce que je disais tout à l'heure, on perd l'approche aléthique et cognitiviste de la religion. Je n'ai pas de prétention au vrai lorsque je défends le fait de rester dans ma tradition. J'ai une prétention à rester dans ma tradition sans prétendre que cela est vrai. Et donc, on perd le réalisme si on va dans la forme forte du traditionnalisme. Alors, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je vais m'efforcer de répondre euh, autant que je peux y arriver. Euh, les difficultés, enfin, ou les ambiguïtés que tu as relevées au début me semblent euh, sont liées au fait que, me semble-t-il, euh, je ne parle pas de la même chose dans les deux cas. Tu as fait deux citations, mais elles ne portent pas sur le même objet. Euh, J'accepte l'idée qu'il puisse y avoir des preuves de l'existence de Dieu, euh, ou au moins l'idée que l'on puisse, parce que c'est comme cela que je comprends les cinq voies de saint Thomas, que l'on puisse être conduit à dire, voilà, si vous voulez expliquer à quelqu'un ce dont vous parlez quand vous dites Dieu, vous pouvez le faire au moins de ces cinq façons-là. Et saint Thomas euh, les présente. À chaque fois, ça finit, les cinq voies finissent à chaque fois par, et c'est cela que nous appelons, que les gens appellent Dieu quand ils disent Dieu. Euh, donc je crois qu'on peut faire cela. Et donc là, on a quelque chose qui relève d'une apologétique, je dirais traditionnelle, euh, où on s'efforce de montrer que quelqu'un qui dit Dieu ressuscité, il, quand il dit Dieu, il parle bien de quelque chose qui existe. Euh, mais pour autant, quand il s'agit des vérités révélées, on ne peut plus fonctionner de cette façon. Parce que nous ne pouvons pas avoir des preuves ou présenter des preuves que Dieu est une Trinité. Et nous ne pouvons pas présenter des preuves euh, que Dieu s'est incarné. Euh, donc de cela, il n'y a pas de preuve. Ce que nous pouvons faire, c'est montrer que croire cela n'est pas absurde et ne vous rend pas irrationnel. Euh, et euh, donc c'est cela la différence, c'est que moi j'ai rien contre euh, quand quand Swinburne donne un certain nombre de preuves de l'existence de Dieu, enfin, qui donne la preuve probabiliste, bon, elle ne m'enchante guère pour des tas de raisons.
Mais, mais je dois reconnaître que ça marche. Voilà. Mais donc je veux distinguer ce qui relève de la croyance en l'existence de Dieu et puis ce qui relève des croyances religieuses constitutives du christianisme, pour ce qui m'intéresse, et qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, etc. La résurrection. La résurrection. Donc, pour moi, c'est deux choses différentes. Et j'ai des doutes quand l'apologétique ou une certaine forme d'apologétique porte sur ces croyances euh, qui relèvent, à mon avis, de vérités révélées. Et dans ce cas-là, ce qui me semble important, c'est de montrer que si c'est vrai, nous ne pouvons le savoir que par la révélation. Et que c'est le mode rationnel de savoir cela, ces vérités-là. C'est ça qui m'intéresse. C'est de montrer que la connaissance, que la foi est une connaissance. Mais c'est une connaissance qui ne peut pas nous venir, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas parvenir à ça par nos propres efforts intellectuels et cognitifs. Mais par ailleurs, si nous n'étions pas des êtres rationnels, nous ne pourrions pas non plus les comprendre, ou nous ne pourrions pas avoir la foi. Seul un être rationnel peut avoir la foi. C'est ça. Et il ne peut avoir la foi qu'en tant qu'il est rationnel. Il n'a pas la foi en mettant de côté la rationalité. Sur le particularisme et donc l'antiméthodisme, pas au sens religieux, mais au sens épistémologique du terme, euh, et je pense que c'est en fait la poursuite de ma réponse que je viens de faire, c'est que je ne vois pas comment il serait possible d'avoir une épistémologie des croyances religieuses qui commencerait par établir des critères de ce que nous sommes autorisés à croire. C'est anticritériologique. On n'élabore pas d'abord des critères. Donc c'est très anticartésien. On n'a pas d'abord des critères de ce qui est, de ce qui va pouvoir être cru. On part de nos croyances et dans les croyances que nous avons, certaines normes sont implicites. Par exemple, si je crois que P, je ne crois pas que non P. D'accord? Donc, même quand on a des croyances particulières, ça ne veut pas dire que ces croyances ne comprennent pas un certain nombre de normes épistémiques et même logiques. Mais euh, ces normes ne sont pas là comme des critères. Ce que je rejette totalement, c'est l'idée que, c'est la thèse qu'on trouve chez Pascal Angèle, qu'on a d'abord des euh, critères ou des normes euh, de vérité, une norme de vérité et une norme d'évidence, et que la norme d'évidence va nous servir à déterminer, à faire à faire le tri entre les croyances légitimes et celles qui ne le sont pas. Donc, nous avons des croyances, elles ne sont pas volontaires. Euh, il nous est très difficile, voire impossible d'y renoncer. Euh, nous pouvons être conduits à y renoncer. Je peux renoncer à certaines de mes croyances, mais ça consiste, un peu comme ce que j'ai répondu à Claudine, à en adopter une autre, en fait, qui est tout aussi particulière que celle d'avant, qui ne l'est pas moins,
Et, mais nous pouvons aussi défendre nos croyances face à des objections en montrant que ces objections ne sont pas dirimantes, qu'elles ne conduisent pas que nos croyances résistent, que nous pouvons résister aux objections qu'on nous fait. Donc, ce que je rejette dans le méthodisme, c'est l'idée que l'on va d'abord, en quelque sorte, élaborer, qu'on va d'abord établir les principes de nos croyances avant, avant de les avoir ou avant de s'autoriser à les avoir, en quelque sorte. Si je puis me permettre, ça c'est le méthodisme radical qui dit on ne va Oui, partir que des principes et oui, ensuite on va voir quelles croyances oui, là-dessus oui, sont. Et il y a le particularisme radical qui dit on ne va partir que des croyances et oui, à partir de là on va oui, établir des principes. oui. Mais la position intermédiaire, c'est dire on va partir des uns et des autres et on Oui, va voir mais lesquels survivent. oui, mais je serais dans les vertus intellectuelles, l'équilibre réflexif ou réfléchi est une vertu. Je ne sais plus où est voilà, si tu retrouves où ça se trouve, c'est une vertu. Entre le laxisme et la rigidité, d'accord? Donc ça correspondrait bien, hein, entre le laxisme et la rigidité. Mais cet équilibre réflexif que je connais de Goodman, évidemment, hein, de ses fictions-prédictions, euh, où il dit, bah voilà, on modifie les lois logiques, il n'y va pas par le dos de la cuillère, quand vraiment ça, on voit bien que vaut mieux les modifier, hein, et où on rejette certaines croyances ou certaines propositions, certaines affirmations, quand on voit que vraiment on ne peut pas modifier les lois logiques, hein, cet équilibre réflexif, différent du gradualisme quinoa, hein, je serais prêt à l'adopter. Mais dans ce point-là, dans ce qu'on fait là, il n'y a pas d'un côté des normes et de l'autre côté des croyances particulières. Je ne crois pas. Dans, euh, euh, c'est-à-dire l'équilibre réflexif ne suppose pas qu'on isole les croyances particulières des normes. C'est quelque chose qui, parce que ces normes, pour moi, et là je crois en thomiste, ces normes nous sont données par notre nature rationnelle, par exemple le principe de contradiction. Euh, j'ai euh, édité en français, enfin publié en français enfin, la traduction est de mon épouse, de ma femme, le livre de Łukasiewicz sur le principe de contradiction chez Aristote, et où il montre que, d'après lui, enfin, il essaie de montrer, je crois qu'il montre, qu'il n'y a pas de preuve du principe de contradiction, contrairement à ce que dit Aristote, il n'a pas réussi à le prouver, et il dit finalement, le principe de contradiction, si je vous dis ça simplement, parce que c'est assez compliqué comme livre quand même, euh, euh, il, euh, c'est un principe éthique. Si on lâchait le principe de contradiction, euh, on, par exemple, le mensonge n'est plus un mensonge, tout part à volo, euh, et intellectuellement. Mais il dit, par ailleurs, ça ne nous empêche pas, comme vous le savez, hein, Łukasiewicz a bâti d'abord une logique à trois valeurs, puis à n valeurs. Donc, il dit, par ailleurs, on peut bâtir des systèmes logiques qui ne respectent pas ce principe, euh, et, euh, et ça ne pose pas de problème, mais en revanche, dans la façon dont nous raisonnons tous les jours, ça, c'est pas possible. Mais pas pour des raisons logiques, en quelque sorte. Bon, je crois qu'il a raison. Et euh,
Mais ça veut dire que dans nos croyances particulières, nos croyances, la croyance, c'est normatif. Ça le dit, euh, je ne fais que répéter ce que dit Pascal Angèle, là. La croyance, c'est normatif. Et donc, dans les croyances, il y a des normes. Donc, je pense qu'on peut rester particulariste tout en admettant euh, que nos croyances ont un contenu ou elles ont une armature qui est liée à notre nature rationnelle. Alors, sur le traditionnalisme, euh, je ne crois pas que le traditionnalisme, je ne le crois pas plus que McIntyre, je crois, mais ça sera définitivement montré par Sébastien Perry dans sa thèse. Je ne crois pas que le traditionnalisme ait une certaine forme d'approche aléthique soit incompatible. Pourquoi? Parce qu'on peut reconnaître l'existence de traditions différentes tout en pensant que finalement, une tradition peut être meilleure. Une tradition peut être meilleure. Et je crois que la tradition aristotélico-thomique, sinon j'en adapterai une autre. Parce que ces traditions, alors c'est différent, on peut parler de tradition, soit on peut en parler en termes de quelqu'un est dans une tradition, mais il ne se rend même pas compte qu'il est dans une tradition. Euh, je pense qu'il y a pu être un problème, par exemple, dans la formation des, des religieux et des prêtres, quand c'était les gens faisaient toutes leurs études à l'intérieur d'une sorte de néotomisme, ils ne savaient même pas qu'existait autre chose. Et avec ce défaut d'ailleurs que quand ils se mettaient à rencontrer autre chose, ils étaient très troublés et ils versaient assez facilement. J'ai connu dans l'école où j'étais cette, ce phénomène où des gens qui manifestement avaient fait leurs études dans un milieu un peu trop étroit intellectuellement, une tradition un peu trop étroite, dès qu'ils se retrouvaient face à la psychanalyse ou je ne sais quoi, ils versaient dedans immédiatement parce que bah voilà, ça avait l'attrait du nouveau, ils n'avaient jamais connu. Donc ça, je pense que ce traditionnalisme-là, je pense, est pas bon. Mais quand je parle de tradition, je veux dire des traditions de pensée qui sont difficilement compatibles et dans lesquelles on est bien obligé enfin, on est conduit forcément à se situer euh, en faisant son deuil, en quelque sorte, en se disant non, cette autre tradition, elle ne me va pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que toutes les traditions seraient équivalentes et qu'elles ne pourraient pas conduire, certaines ne seraient pas préférables pour des raisons qui sont même objectivables. J'ai tendance à penser que la tradition aristotélicienne et thomiste et a des vertus que les autres n'ont pas. Donc, alors, comment c'est compatible avec le sens commun? Bien parce que le sens commun dont je parle n'est pas un sens commun peut-être pas si enfin, je ne pense pas que le sens commun puisse être quelque chose qui soit complètement indépendant lui-même d'une tradition. C'est-à-dire que le, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie du sens commun, et pas la notion en soi de sens commun. Et
faire appel au sens commun, c'est se situer dans une tradition. Il y a une philosophie du sens commun. Reed est un philosophe du sens commun. Moore est, à sa façon, un philosophe du sens commun, et on peut même penser qu'ils sont dans la même tradition. Tradition anglaise, britannique au moins. Reed n'est pas anglais. Euh, donc, mais c'est une tradition dans laquelle on va faire appel au sens commun. Mais c'est une tradition. Voilà, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'un philosophe du sens commun sorte d'une tradition. Il est dans une tradition, la tradition du sens commun. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ouais. Merci beaucoup. On va passer la parole à Olivier Riedel. Il va changer. Ah, On peut dire qu'il y a quelques commentaires sur Teams, c'est éventuellement envoyé à Adrien. Donc là, je peux vraiment, ça va bien, si tu parles. Non, non, allez-y, allez-y, je te donne ensuite la roue. Je vois qu'il y a Michel Bastit aussi qui est avec nous. Il y a Pascal Angèle qui est avec nous, il y a Céline Chant qui est avec nous. ils doivent parler tous. Euh, Moi, je n'ai pas suivi ça. mais non, non, mais continuez, continuez, tu vas lire les questions. Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée et, et faire appel à votre bienveillance parce que je ne suis pas philosophe, pas même philosophe continental, c'est dire. Euh, J'enseigne la théologie, ce qui peut expliquer mon ignorance en philosophie et peut-être aussi d'ailleurs mon manque d'intérêt pour la question de la justification des croyances religieuses, ce qui en retour explique mon intérêt pour Wittgenstein. Je vais poser, pire encore peut-être, à Roger une question qui est peut-être plus théologique que philosophique. Et je vais me référer dans ma question à ma tentative d'exposer à Thomas d'Aquin, sans être moi-même thomiste, mais juste pour me placer sur le terrain de Roger. Il se peut que, n'étant pas philosophe, je bénéficie auprès de Roger de plus de mansuétude que certains de ses collègues philosophes, du moins si j'en crois l'exposé de Paul Clavier ce matin. Une de mes difficultés théoriques avec Roger Puivet à la lecture de ses écrits, c'est l'usage massif d'une réflexion sur la croyance pour comprendre la foi, voire même une défense de la vérité de la foi en termes de vérité des croyances. Dans un épisode précédent, à Metz, il y a quelques semaines, j'avais tenté sans succès, mais je n'aurai pas plus de succès aujourd'hui, de défendre l'idée selon laquelle le fait que les mots de la foi désignent bien la substance divine, comme le dit Thomas, mais ne réussissent pas à se le représenter, peut amener à refuser de traiter la question de la vérité de la foi chrétienne en des termes de croyance. Mais peut-être que cette objection présuppose une conception trop internaliste de la croyance. C'est possible. Je prendrai aujourd'hui la question sous un autre angle, c'est celui du volontarisme doxastique, la thèse selon laquelle nous pourrions décider de croire. Il va de soi que ce volontarisme doxastique a mauvaise presse auprès de celles et ceux qui, à la différence de William James, récusent une conception fictionnaliste des croyances religieuses, ceux qui défendent du coup une réelle épistémologie des croyances religieuses, de véritables raisons de croire quelque chose qui peut être vrai ou faux, et qui peut s'exprimer du coup sous forme de proposition. Si j'ai bien compris, Roger Puivet répond à la question sur le rôle de la volonté dans la croyance par une forme de volontarisme indirect, où il s'agirait, à vrai dire, moins peut-être de croire que de ne pas résister, et qu'il serait possible de faire en sorte, par une juste pratique de vertu intellectuelle, que je résiste moins en T2 qu'en T1 à une croyance donnée. Il y a quelques années, dans un article, Roger exposait ainsi sa position. A, la foi est volontaire. 2, ce qui fait le caractère volontaire de la foi n'est pas son caractère doxastique, parce qu'on ne peut pas décider de croire. C, ce qui fait le caractère volontaire de la foi, et aussi de l'élément doxastique volontaire qu'elle comprend, tient de la confiance en Dieu, parce que cette confiance, elle, est volontaire. Et donc, il est méritoire, disait Roger, de faire confiance quand cela convient, et donc en ce sens, la foi est méritoire.
C'est ce qui, selon lui, correspond à ce que dit Thomas dans la Secunda Secundae, question 2, article 9, quand Thomas écrit: le fait même de croire est l'acte d'une intelligence qui adhère à la vérité divine sous l'empire d'une volonté que Dieu meut par sa grâce. Et je ne suis pas tout à fait convaincu par la ressemblance de la thèse de Roger avec la thèse de Thomas, et c'est ce que je voudrais en fait présenter. Parce que comme ça, enfin, si on n'est pas atomiste comme moi, entendre parler d'adhérer à la vérité divine sous l'empire de la volonté, ça ressemble bien quand même à une forme de volontarisme doxastique. Mais Roger récuse ce point, c'est non pas la croyance, mais la confiance qui est volontaire. Et de même qu'il peut être rationnel de faire confiance à l'employé de la SNCF quand je lui demande de quel quai part mon train, par exemple. De même, il peut être, pour savoir justement de quel train, de quel quai part mon train, de la même manière, il pourrait être raisonnable de faire confiance à Dieu ou à la Bible ou à la prédication d'une église pour que Dieu nous révèle qui il est et pour donc que j'ai des croyances garanties au sujet de Dieu. En ce sens-là, la foi selon Roger Pouivet est donc bien volontaire, mais ce qui fait le caractère volontaire de la foi n'est pas son aspect doxastique, car on ne peut décider de croire, c'est la confiance en Dieu qui fait à la fois le caractère volontaire de la foi et son élément doxastique qui, lui, n'est pas volontaire. Je ne suis pas très convaincu par cette construction. Le texte de Thomas, les textes de Thomas me semblent plus simples, enfin, plus difficiles, mais plus simples. Euh, je cite un extrait, par exemple, des questions disputées, des Veritate. Parfois, l'intelligence ne peut être déterminée à l'une des propositions contradictoires, ni immédiatement par les définitions même des termes, à la différence des principes, ni non plus par la force des principes, à la différence des conclusions de démonstration. Mais, dit-il, elle est déterminée par la volonté qui choisit d'assentir à une seule partie de façon déterminée et décidée à cause d'une chose qui est suffisante à mouvoir la volonté, mais non à mouvoir l'intelligence. Par exemple, parce qu'il semble bon ou convenable d'assentir à cette partie. Et telle est, dit Thomas, la disposition du croyant, comme lorsque quelqu'un croit aux paroles d'un homme parce que cela lui paraît convenable ou utile. Et ainsi, dit Thomas, nous sommes mus à croire aux paroles de Dieu parce qu'une récompense de vie éternelle, si nous avons cru, nous est promise, et par cette récompense, la volonté est mue à assentir aux choses qui sont dites, quoique l'intelligence ne soit pas mue par une chose qu'elle comprend. Voilà pourquoi saint Thomas dit on peut faire d'autres choses malgré soi, mais qu'on ne peut pas croire sans lui. Là, la comparaison de Thomas que prend Thomas ici n'est pas celle d'une prise d'information, comme avec l'employé de la SNCF pour savoir de quel quai part mon train, mais auprès de quelqu'un qui serait compétent. Mais l'exemple que prend Thomas est celui d'être mu à croire parce que cela nous paraît convenable ou utile. Ainsi, dit Thomas, nous sommes mus à croire aux paroles de Dieu parce qu'une promesse nous a été faite et nous avons cru à cette promesse. La foi, du coup, est le corollaire de la promesse. Pour dire, enfin, Thomas, dans la Somme théologique, va même être plus explicite. Il y a des vérités par nous qui ne convainquent pas l'esprit, des vérités saisies par nous qui ne convainquent pas l'esprit au point qu'il peut donner ou refuser son assentiment, ou tout au moins suspendre son jugement pour un motif quelconque. Dans ce dernier cas, dit Thomas, prima secundae, question 17, article 6, l'assentiment ou le désaccord sont en notre pouvoir et tombent sous notre commandement. Ça me semble, à première audition, comme ça, assez clair. Et alors, je sais bien que les thomistes et Paul O'Grady, par exemple, s'efforcent tous de minimiser cet aspect. Et Roger lit ce texte de Thomas en comprenant que ce qui est volontaire, c'est la confiance, mais pas l'assentiment. Et il me semble qu'à l'entendre comme ça, Thomas dit le contraire. Alors du coup, il semblerait que nous soyons parvenus dans une impasse. Le volontarisme des croyances n'est possible ni logiquement ni psychologiquement. Deux, or, la définition de la foi chez Thomas expose clairement le rôle de la volonté et défend que la foi est volontaire. Et donc, trois, quoi? Eh bien, soit la définition de la foi chez Thomas n'est pas satisfaisante, et on peut défendre ça. Je pense que c'est la position de Cyril Michon, par exemple. Ou bien la réponse est Thomas parle de croire et de foi et pas de croyance. Permettez-moi de rappeler que cette définition de l'acte de croire que je citais tout à l'heure, où Thomas défend son caractère méritoire,
fait partie d'un ensemble d'articles qui forment la question 2 sur, je cite, l'acte intérieur de la foi. Et dès l'article 1 de cette question, Thomas est clair, me semble-t-il, quant à la distinction entre croire et savoir. Et je passe le texte, mais pour ne pas être trop long, mais je cite la fin, de sorte que c'est bien le du croyant de réfléchir en donnant son assentiment, et c'est par là que cet acte de croire se distingue de tous les actes de l'intelligence concernant le vrai ou le faux. Croire, c'est l'acte, dit Thomas, intérieur de la foi. Est-ce que la croyance est l'acte intérieur de la foi? Ben, je ne crois pas, parce que justement, la croyance n'est pas volontaire. Ou alors, elle serait fictionnelle, ou alors, ce serait même un aveuglement. Or, la foi est volontaire. Donc, l'acte intérieur de la foi n'est pas une croyance. Je ne vois pas comment dire, mais l'acte de crédérer, dit Thomas. Et c'est peut-être une erreur que d'interpréter trop vite le crédéré de Thomas en termes de croyance. Mais j'y connais rien, donc je me contente de signaler le problème et je serais bien en peine de donner la solution. Je rappelle également qu'après s'être interrogé sur la question de foi, comme acte extérieur, c'est la question 3, Thomas, la question 4, se demande ce qu'est la vertu de foi. Et Thomas a cette réponse absolument magnifique. La foi est un habitus de l'esprit par lequel la vérité et la vie éternelle, pardon, commence en nous et qui fait adhérer l'intelligence à ce que l'on ne voit pas. Je manque peut-être d'imagination, mais je peine à comprendre en quoi une croyance serait le commencement en nous de la vie éternelle. Sauf à dire que la vie éternelle serait la récompense pour qui aurait cru en ceci ou en cela. Mais ce n'est pas ce que dit Thomas. Surtout que Thomas ajoute, la foi se trouve distinguée par là de tout ce qui relève de l'intelligence. En disant preuve, dit-il, on la distingue de l'opinion, du soupçon ou du doute, qui ne donne pas cette première adhésion ferme de l'intelligence à quelque chose. En disant de ce qu'on ne voit pas, on distingue la foi de la science et de la simple intelligence par laquelle quelque chose se manifeste. Et en disant substance des réalités espérées, on distingue la vertu de foi d'avec la foi prise au sens général du mot, qui n'est pas ordonnée à l'espérance de la béatitude. Fin de citation. Je me permets de répéter la première phrase avec son côté abrupt. La foi se trouve distinguée par là de tout ce qui relève de l'intelligence. La foi, la vertu de foi, dit Thomas, ne se distingue que vis-à-vis de ce qu'il appelle la foi au sens général du mot, c'est-à-dire de tout ce qui détermine tous les rapports sociaux au Moyen Âge, la féodalité, le serment, les fiançailles, la foi jurée, etc. Alors bien sûr, la vertu de foi a son siège dans l'intelligence, puisque croire, c'est immédiatement un acte de l'intelligence, parce que l'objet de cet acte, c'est le vrai. Mais j'ai du mal à comprendre Thomas si on analyse l'acte intérieur de la foi en termes de croyance. Thomas distingue d'une part entre une foi habitus, qui est infusée par la grâce divine, qui meut la volonté, et d'autre part, la foi comme acte, qui est mue par la volonté et qui conduit à la béatitude. Et cette foi habitus, qui meut la volonté, est définie dans le De Veritate comme l'effet d'une lumière infuse. Je cite, il est donc nécessaire qu'un commencement de cette connaissance surnaturelle se produise en nous, et cela a lieu par la foi, qui tient par une lumière infuse les choses qui passent la connaissance naturelle. La foi est donc cette grâce infuse par laquelle l'être humain a une première connaissance de la vie éternelle, connaissance qui pourra orienter le choix de la volonté, d'où la caractérisation de la foi comme commencement de la vie éternelle. Où l'on voit d'ailleurs que l'assentiment de foi suppose une telle grâce pour se distinguer de l'opinion. Je cite, la foi, en tant qu'elle est en nous un certain commencement de la vie éternelle que nous espérons par la promesse divine, le mot promesse revient, est appelée la substance des choses que l'on doit espérer, et donc en cela est touché le rapport de la foi au bien qui meut la volonté, laquelle, à son tour, détermine l'intelligence. Et c'est pourquoi j'ai du mal avec l'idée selon laquelle l'objet de la foi serait une série de propositions. Parce qu'en ce cas, encore une fois, la vie éternelle pourrait être au mieux comprise comme la récompense du fait d'avoir cru en un certain nombre de propositions et d'avoir vécu conformément à ces propositions. Alors que, du moins à en croire Thomas, on n'est pas obligé de le croire, la foi est le commencement de la vie éternelle en elle-même, hein, pas en conséquence. Avoir une religion, je cite ici Roger Pouivet, dans
la cohabitation des religions. Avoir une religion, c'est croire en une doctrine constituée de dogmes, et c'est le manifester de façon diverse et variée par certaines attitudes, pratiques, cultes, arts et culture. Voilà avec quoi j'ai du mal, pour le dire sous forme de litote. Euh, Bien sûr que la foi est une connaissance de Dieu, mais c'est une connaissance qui ne s'exprime que dans un second temps par des propositions et donc par des doctrines. La doctrine n'est que la description inadéquate de ce qui met, de celui, Dieu, qui, en qui le croyant met sa confiance, et qui met sa confiance sur la base d'une illumination de l'intelligence qui meut la volonté à mettre sa confiance en Dieu. Pour le dire plus simplement, de même que je peux exprimer sous forme propositionnelle les raisons pour lesquelles je fais confiance à telle personne, sans pour autant que jamais, bien sûr, ces raisons ne soient la cause de la confiance, mais aussi sans que jamais la confiance mise en telle personne ne soit une confiance dans une série de propositions par lesquelles je pourrais expliquer ma confiance. Bien, un acte de confiance, il peut s'exprimer d'une manière propositionnelle. Je fais confiance à un tel parce que ceci, parce que cela, etc. Mais c'est jamais la motivation ou la raison ou la cause de la confiance. Et ça ne vient que dans un second temps, me semble-t-il. Au fond, peut-être pour le dire en des termes théologiques, je refuse d'une conception descriptiviste de la référence. Merci. Bien. Il faut laisser parler. Donc, est-ce que je vous dis quelque chose? Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça c'était acquis. Parce qu'il y a effectivement un truc méchant qui est en ligne et qui vient me dire deux, trois choses. Donc, peut-être en laissant les parler. D'accord. Non, mais tu peux répondre, peut-être. Non, mais je pourrais Cyril répondre. parlera après. Cyril veut parler de. Cyril, on va pas l'entendre. Il veut parler de ce qui vient d'être dit. Moi, j'étais prêt à débattre avec Roger, mais si Cyril. Alors, vous me voyez? Oui. Alors, c'est parce que je ne vous vois plus, moi. Je Oui. ne vois plus personne, parce que je vois la fiche des archives. Ah, voilà. Non, mais moi, merci de m'inviter, mais je ne voulais pas intervenir parce que là, j'avais réagi par écrit à ce que disait Olivier et pas à ce que dit Roger. Donc, Bon, maintenant, comme il est concerné, mais je pense sur la question de saint Thomas, il me paraît clair que saint Thomas dit que les assentiments de l'opinion, du soupçon, l'acte du doute et l'acte du crédéré sont volontaires. Le seul assentiment qui ne l'est pas, c'est la science et l'intelligence parce qu'ils sont contraints par le contenu. Alors, on peut dire que assentiment ne veut pas dire croyance, mais c'est quand même l'assentiment à un contenu. Et donc, ça veut dire que saint Thomas voit le crédéré, qui est l'acte de la foi, comme l'assentiment à un contenu, qui se distingue des autres par sa certitude, parce qu'il égale en certitude l'assentiment de la science et de l'intelligence. Il a peut-être une cause qui est non naturelle, qui est la grâce, mais ça, c'est l'étiologie de la foi, ce n'est pas la psychologie de l'acte de foi. Ça pose un problème parce qu'effectivement, ça réduit la foi à un assentiment, et surtout si la foi est la vie éternelle commencée, c'est aussi ce qu'il dit, ça voudrait dire que la vie éternelle commencée, c'est un assentiment, et que ce qui est méritoire, c'est un assentiment. Moi, je trouve que ça, c'est pas convaincant du tout. Je pense que saint Thomas est tenu, parce que d'un côté, il veut que la foi soit volontaire, mais d'un autre côté, il veut que ce soit l'assentiment à un contenu de vérité, et qu'il y a un problème. Et qu'il faut, si on veut résoudre le problème, il faut. Là, ce qu'a fait Olivier, c'est de choisir, de dire, bah, en fait, c'est les propositions de Thomas sur la foi comme début de la vie éternelle qui sont éclairants. Mais il ne dit pas du tout que c'est un assentiment, en tout cas que c'est une croyance. Mais je crois que si, il dit que c'est une croyance. Et donc, il y a un problème. Moi, j'ai proposé de dire, on pourrait distinguer l'acceptation de l'assentiment naturel de la croyance, et à ce moment-là, l'acceptation est volontaire, ou comme Roger, dire que c'est comme c'est pas n'importe quelle croyance, c'est croire quelqu'un que P. Donc, ça veut dire que le croyance a un contenu est médié par la confiance dans la personne qui dit ce contenu. À ce moment-là, on pourrait mettre le volontaire dans la confiance.
ça tire un peu ce que dit Thomas, mais comme il dit que l'acte propre de croire, c'est credere Deo, c'est-à-dire faire confiance à Dieu, enfin, croire à Dieu, enfin, quand on dit croire à Dieu, je crois que ça n'a pas de sens, mais enfin, c'est pas français, mais c'est-à-dire croire à Dieu. Là, je soutiendrai ce que dit Roger. En tout cas, je mettrai Roger dans une interprétation de saint Thomas qui met le volontaire du côté de la confiance. Mais je pense que dire que pour Thomas, la foi, ça n'est pas une croyance, c'est pas fidèle au texte. Ce qui est vrai, c'est qu'il a deux choses. Il a l'acte de credere d'un côté, où là, la définition, c'est Augustin, croire, c'est donner son assentiment, c'est cum ascensione cogitare, donc donner son assentiment en pensant. Et pour la définition de la foi, qui est l'habitus, il prend la définition de l'épître aux Hébreux en disant c'est la substance des choses qu'on espère et l'argument des choses qu'on ne voit pas ou l'inverse, je sais plus. Et il essaye de faire coller tout ça, mais pour lui, c'est cohérent. Et donc, je pense qu'il n'abandonne jamais l'idée que la foi est un assentiment à un contenu. Voilà. Bon, Cyril a répondu à ma place. Surtout que, enfin, pour ce qui est de. Non, non. Bon, enfin, c'est ce que j'aurais répondu. L'assentiment, enfin, le crédéré a un contenu, mais le contenu, c'est Dieu. Oui, Et alors, donnez-moi des propositions oui, descriptives de Dieu. oui, Ça mais n'existe pas. le contenu, c'est la vérité. C'est la révélation. C'est la vérité première, comme le Oui. dit Mais c'est pas une Thomas. doctrine, Euh, c'est Dieu. La vérité première, oui, c'est Dieu, mais pour nous, euh, dans notre croyance, euh, ça ne peut prendre que la forme de parce que c'est pas la vision, c'est pas la vision, euh, pas encore, et peut-être jamais, mais ça peut pas être cela. Donc c'est sur cette terre. Donc comment faire d'autre que de croire des propositions? Je pense que les chrétiens se débrouillent assez bien pour croire sans croire en des propositions et en Non. croyant en Dieu. J'ai du mal à croire que croire une doctrine, ce soit le commencement en nous de la vie éternelle. Ou alors ça va pas être très rigolo, quoi. Ah, C'est quand même ça fides peut être ex son, ça causam, peut ça être veut son, dire ça peut être son commencement sans être son apothéose. On peut penser effectivement que euh, la béatitude est la parfaite réalisation, enfin, la vision, euh, soit quelque chose qui ne soit plus propositionnel alors. Mais ça ne sera pas plus propositionnel que je te vois là. Voilà, je te vois. Donc on peut penser qu'effectivement, ça sera la vision de Dieu euh, et que ça ne peut que satisfaire n'importe qui. Mais pour l'instant, je vois pas comment ça pourrait être autre chose qu'une croyance. Et la différence entre le savoir, l'opinion et la croyance me semble là absolument décisive. Et pour ce qui est de la volonté, euh, euh, j'ai sans doute tendance, je pense que peut-être c'est quelque chose que me reprocherait Cyril, tendance à faire de la volonté simplement une forme de non-résistance. C'est-à-dire que l'adhésion consiste simplement euh, à ne pas refuser la grâce. Donc, la foi comme grâce, ça consiste à ne pas, pas refuser. Voilà. Et je pense que bon, c'est ce que je peux répondre. Mais ces textes enfin, comme l'a montré Cyril très très bien, les textes de Thomas là sont pas faciles, c'est sûr. On a l'impression qu'il fait plusieurs choses à la fois, ou parfois qu'il parle pas exactement toujours de la même chose. Je sais pas si Cyril veut. non, mais je pense que il a pour lui quand même que dans
la tradition même dans l'Ancien Testament, parce qu'il est question de foi d'Abraham, etc., c'est qu'on a toujours l'impression que la foi, c'est croire à une parole. Et une parole qui prétend être vraie, hein. En particulier les prophéties. Les prophètes parlent pour Dieu, donc on croit le prophète, etc. C'est la tradition d'Augustin et Paul, fides ex auditus, c'est-à-dire quelque chose a été dit et on le croit. Donc ce qui a été dit, c'est un contenu propositionnel. Moi, qu'on ne soit pas content avec la définition de la foi comme réduite à ça, je comprends très bien, mais je crois qu'en revanche, c'est difficile de dire que saint Thomas, et que même toute une tradition enfin, assez longue depuis l'Antiquité dans l'Église catholique, a adhéré à cette conception de la foi. L'objet de la foi, c'est en un sens c'est Dieu, mais c'est Dieu en tant qu'il est révélé, et la révélation se fait avec des propositions. Évidemment, ça fait mon intérêt pour cela est lié sans doute aussi au fait que ça évite de faire de la foi une expérience. Donc, évidemment, c'est dont je ne vois pas trop en quoi elle consisterait et j'ai jamais eu l'impression d'avoir fait une expérience particulière. Mais de dire ça, c'est vrai. Et voilà. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'être coincé dans une alternative entre soit expérience plus ou moins indicible, etc., ou proposition? La foi, c'est la foi en une parole, mais c'est la foi en une promesse, enfin. C'est que même Thomas emploie le mot, enfin, je ne peux rien, je ne suis pas thomiste. Oui. Donc, mais c'est pas la même. Vous voyez, entre proposition et expérience, la promesse, c'est ni une expérience ni une proposition. Enfin, la promesse, elle est dite. Oui. Donc, quand on croit à une promesse, on croit à quelque chose qu'on vous a dit et qui s'exprime dans une proposition. Je viendrai demain. Oui, c'est ça. On croit en une promesse qui s'exprime en une proposition. C'est à peu près ce que je penserais, enfin, je crois. Mais ça, c'est pas la même chose. Oui. Mais la confiance, c'est, à mon sens, c'est cet aspect volontaire. Bah, je veux bien croire cela. Mais quand je crois quelque chose dont je peux dire que j'y crois. Tu peux avoir confiance en quelqu'un, indépendamment de proposition. Bah, la confiance, le fait que tu vas croire à ces promesses, ça présuppose quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la proposition. Je vois pas pourquoi. Je dirais la chose suivante. Tu crois dans cette personne? Oui, il dit la vérité. Et il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit, c'est une proposition. Donc, mais c'est lié à d'autres obsessions chez moi qui sont le fait que on pense dans le langage. Donc Wittgenstein. Donc je ne vois pas trop qu'est-ce que serait cet état mental qui porterait sur quoi exactement c'est une croyance au sens où c'est une disposition. Bon. Mais quand on fait confiance à quelqu'un, on croit que la personne existe, on croit qu'elle sera là le lendemain. Non, mais qu'elle sera là le lendemain. C'est bourré de croyances. C'est pour cela que on en avait déjà parlé. C'est pour ça qu'on n'a pas confiance dans Superman. Peut-être que les gens dans
comment ça s'appelle où il habite, Métropolis? Non, pas Métropolis, Superman. Là, je suis là, ça va. Mais eux ne sont pas dans ce cas-là. Mais bon, on ne peut pas avoir confiance dans un être de fiction, dans un personnage de fiction. Il peut arriver qu'on ait confiance, c'est un exemple que j'emprunte à Cyril Michon pour compliquer le débat, n'est-ce pas? Il peut arriver qu'on ait confiance sans aucune raison pour positionner dans la confiance. C'est un exemple que je tiens de Cyril Michon. Un incendie se déclare, et puis vous entendez une voix qui dit il ne faut pas sortir le couloir, il faut sortir par là. Vous ne savez pas si c'est un escroc Oui, ou un mais je suis complètement d'accord. C'est la même chose que ce que dit Gitch. Je suis prisonnier, je reçois une lettre, un message me disant comment faire pour m'évader. Dans la situation où je suis, ce serait bien bête de ne pas avoir confiance. Et voilà. Et là, il y a un aspect volontaire. Voilà, je vais avoir confiance. Dans une théologie particulière. Je n'ai pas besoin d'avoir une théorie de la cause de ma confiance. Oui, je suis d'accord. Mais en termes dispositionnels, oui, mais je ne vois pas en quoi ça serait moins. Oui, c'est-à-dire je peux, de cette disposition, cette confiance comme disposition, je peux, si on me pose la question, est-ce que tu as confiance en lui ou en la personne qui a écrit cette lettre? Ce que je vais répondre, c'est oui. Je crois qu'il va m'aider. Et donc, je n'ai pas de raison pour faire confiance. C'est mon seul recours, c'est tout. Voilà. Oui, oui. Oui. La question des raisons est différente de la question de savoir si c'est propositionnel. Oui, c'est différent. En quoi on a confiance quand on reçoit un message comme ça? Enfin, on fait ce qu'on peut. Oui. Ils ont confiance. Ça. Mais si, il y a quand même. On ne peut pas utiliser le mot confiance. En fait, on a un truc, on le fait. Il n'y a pas de confiance à avoir. On n'a pas d'autre choix. On risque. Je ne dirais pas qu'on a confiance. J'appellerais pas ça de la confiance. Oui. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Donc, oui. Oui, mais dans le cas de Dieu, on sait. L'objet, c'est la vérité. L'objet de la foi, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. Pas compris. Une clé, ce que l'adage communiste, simplement que l'acte du croyant se termine non à l'énoncé, qui vient des énoncés, qui nous sont révélés, mais à son objet, mais à la réalité divine. C'est la foi qui nous fait passer, donc il y a bien des énoncés, mais la foi nous fait passer à ces énoncés qui sont des énoncés humains, aussi pauvres soient-ils. Par la foi, nous savons que c'est 10 dieux en vérité. Alors, Dieu, c'est un mode humain. Oui. Mais c'est donc déjà donc, le commencement de la d'étude parce que c'est bien ce Dieu-là qu'on verra, qu'on atteint par les énoncés, révélés, mais à travers des mots humains. C'est ce que je disais ce matin quand je disais que le jugement vrai est un poteau indicateur de la vérité, de la réalité qui rend vrai la proposition. Comme j'ai des spécialistes d'épistémologie sous la main, je serais sérieusement très intéressé de savoir ce qu'ils comprennent quand ils lisent chez un auteur médiéval l'idée de lumière infuse. Parce que ça a toute une théorie de l'illumination, et cette illumination, c'est déjà une enfin pour un auteur qui est certes un peu aristotélicien, mais qui est aussi quand même très, enfin, qui a des influences néoplatoniciennes et augustiniennes non négligeables. Une illumination, c'est aussi une forme de présence de Dieu dans l'esprit, enfin, pour Thomas. Mais du coup, c'est une modalité d'existence de Dieu dans le croyant, l'illumination. Mais la lumière infuse. Mais aujourd'hui, c'est quoi pour un philosophe, un spécialiste d'épistémologie, c'est quoi la lumière infuse? Mais qu'est-ce qui empêcherait que la croyance soit qu'il y ait lumière infuse ou grâce, je ne sais pas si tu seras d'accord pour dire que c'est la même chose,
et que la croyance soit propositionnelle. Qu'est-ce qui empêche que les deux soient à la fois? C'est-à-dire qu'on ait les deux à la fois. C'est-à-dire que s'il s'agit de la croyance euh, que nous sommes le 27 mars, je n'ai pas besoin de lumière infuse. Mais pour d'autres croyances, celles justement qui portent sur les articles de foi, c'est quand même indiqué. L'objet n'est pas le même. On va s'arrêter sur ce mystère. Ouais. Ça finit bien. On va remercier Roger pour sa patience et son courage, parce que c'est quand même lui qui a bossé toute la journée. Et puis pour tout son travail. Et puis on attend les prochains livres, alors, parce que là, tu nous as fait des promesses. Oui. Et nous, alors, en tout cas, certains d'entre nous, c'est propositionnel, hein, c'est vrai. Ouais. Donc, on attend. Si je suis Et on capable. a confiance en plus. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux gens en ligne.